Bonjour Joël Bottalico et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Alors vous représentez le Haut Conseil à la vie associative, HCVA. C'est une instance, comme vous me le disiez en préparant. Présentez-nous exactement à la fois le format et l'objet de cet organisme. Alors, c'est une instance d'expertise qui est placée auprès du Premier ministre, qui est composée de 25 experts, tous issus d'une expérience associative, mais qui travaillent à titre bénévole. Et l'instance en question produit des avis, produit des rapports sur la base à la fois ou textes législatifs en préparation ou en tous les cas des saisines aussi que peut solliciter le Premier ministre ou d'autres ministres. Et cette instance a une vocation vraiment spécifique pour l'appui aux propositions que nous pourrions formuler au sein du Haut Conseil à la vie associative, notamment en direction des associations, bien sûr. Alors, il y a des sujets évidemment qui vous intéressent et en particulier toujours ces questions de financement et des besoins du monde associatif. Et je voudrais vous proposer de nous parler des idées que vous avez eues, des propositions que vous faites pour financer de façon très innovante et inattendue le monde associatif. Alors en fait, quand on parle du monde associatif, il n'y a pas d'association sans bénévoles. Les dernières études font état de pas loin de 21 millions de bénévoles. Donc ce chiffre est assez impressionnant. Oui. Mais la question, c'est comment sont accueillis ces bénévoles dans les associations, de quelle manière les bénévoles peuvent apporter leur concours en étant quand même mieux informés de ce qu'est une association, du rôle qu'ils peuvent y jouer, et puis en même temps avoir un accompagnement pour ces bénévoles de sorte à ce que l'accueil, puis l'intégration, puis la prise éventuelle de responsabilité puissent se faire vraiment dans de bonnes conditions. Professionnel. Voilà. Enfin, en tous les cas, professionnaliser l'activité des bénévoles, oui, ça c'est important. Pour ce faire, il existe un fonds qui s'appelle le Fonds pour le développement de la vie associative. Le fameux FPVA, mais pour lequel aujourd'hui, les fonds sont suffisamment réduits pour que en fait, la demande d'accompagnement des bénévoles n'est pas satisfaite en termes notamment de formation, d'appui aussi sur la recherche, sur l'expérimentation. Donc nous avons au HCVA travaillé sur ce sujet et fait une proposition qui est de solliciter tous les fonds qui aujourd'hui existent dès l'instant où des associations sont, je vais dire, un peu en coma dépassé, si vous me permettez l'expression, et donc qui, en fait, ce sont des fonds qui dorment. Des fonds dormants, oui. Sur la base des informations que nous avons obtenues de la DGFiP, la Direction Générale sur les Finances, il y aurait à peu près 100 000 associations dont les comptes sont aujourd'hui éteints. Mais ils existent. Et vous savez quel montant ça représente ? Alors, les estimations que nous avons pu faire font état de pas loin de 100 millions. Mais c'est une estimation. Et elle est vraiment à minima. On pense qu'il y a beaucoup plus. Donc la proposition que nous avons faite, c'est que ces fonds inactifs soient versés au fonds de développement pour la vie associative, de façon à effectivement booster toute la partie accompagnement des bénévoles dans les associations, parce que l'accompagnement des bénévoles, ça ne s'improvise pas, ça prend du temps, ça demande un investissement dans les associations. Alors on est sur l'investissement humain, de la formation, de l'accompagnement dans la durée, des temps d'échange qui sont constructifs et qui permettent effectivement petit à petit cette prise de responsabilité. Et comment a été reçue votre proposition ? Alors, par le précédent ministre en charge, très bien et très favorablement. Il l'a porté d'ailleurs jusqu'à presque la réalisation pour nous de la mise en place de cette aide. Vous étiez tout près. Mais la loi qui a été présentée, qui était la loi citoyenneté et égalité, n'a pas permis ce passage de cette proposition parce que ça a été considéré comme un cavalier par le Conseil constitutionnel et on s'est fait retoquer. Voilà. Donc on espère que là, pour cette fois, notre proposition aboutira. En tout cas, merci d'avoir présenté cette proposition qui est vraiment une solution inédite qu'on découvre grâce à vous. Merci madame d'avoir témoigné. Merci beaucoup.